Bonjour, deuxième tentative. Je suis Caroline Durand et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. C'est quoi votre rituel quand vous terminez une journée qui a été vraiment stressante? Aujourd'hui, je partage avec vous la mienne, ma solution pour apaiser mon corps et vraiment commencer une nuit de sommeil tout en douceur. Alors, je suis Caroline Durand, je suis naturopathe et aussi experte en santé aromatique. Et l'huile essentielle que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'huile essentielle de Ravinsar. Son nom latin, c'est Ravinsara. Non, justement, c'est l'erreur à ne pas faire. Son nom latin, c'est le Cinnamomum camphora à cinéole. Et pourquoi cette pensée-là du Ravinsara est arrivée comme ça, subito presto dans mon esprit? C'est que quand j'ai commencé à me former avec les huiles essentielles vers la fin des années 80, eh bien, il y avait une confusion dans la distinction botanique de l'huile essentielle de Ravensara aromatique et celle du Ravinsar, c'est-à-dire le Cinnamomum camphora. Cette confusion-là était vraiment comme juste une mauvaise identification botanique qui avait été faite. Et la référence au niveau des huiles essentielles à ce moment-là, c'était les huiles essentielles. C'était le livre de l'aromathérapie exactement, qui avait été écrit par Daniel Pénoël et Pierre Francom. Et à la suite de ça, je dirais vers le milieu des années 90, on a fait la correction. Et aujourd'hui, quand je parle du Ravinsar, en fait, il s'agit du Cinnamomum camphora à cinéole. Alors, j'avais le coup de vous parler un petit peu de cette huile essentielle-là parce que c'est une huile essentielle que j'ai choisi de mettre volontairement dans mon guide qui est les 7 huiles essentielles pour soulager vos petits bobos quotidiens. Parce que c'est une huile essentielle que je trouve très intéressante, surtout aujourd'hui avec la vie stressante qu'on peut avoir. Et je sais pas si ça vous arrive parfois, mais quand, par exemple, on commence un rhume, une grippe, une infection virale, eh bien, souvent, tout notre corps est perturbé, tout notre corps est courbaturé, on est fatigué et il y a vraiment des tensions à l'intérieur de nous et souvent, ça nous amène à passer des très, très, très mauvaises nuits à cause du rhume ou à cause de la grippe. Bonjour Manon, ça me fait plaisir de vous revoir encore une fois. Voilà. Alors, bonjour Dan aussi. Bref, merci d'être là. Et dites-moi donc, est-ce que vous connaissez l'huile essentielle de Ravinsar et comment l'utilisez-vous? Si vous voulez me laisser un petit mot dans le chat, ce serait vraiment super. Moi, ce que j'ai le goût aujourd'hui, c'est de vous parler d'un petit rituel que je fais le soir avant de m'endormir et qui m'aide vraiment à avoir une très, très bonne nuit de sommeil et à me réveiller le matin reposé. Ce que je fais dans ce rituel-là, en fait, c'est que je me prends un petit bol comme ça. Je mets de l'huile de coco, comme ça. Idéalement, ça peut être une huile de coco qui est désodorisée, mais c'est pas grave. Je prends de l'huile de coco parce que l'huile de coco, c'est vraiment une huile qui est végétale, qui est très intéressante au niveau de la peau, qui a elle-même des propriétés antivirales, qui a vraiment des propriétés très intéressantes. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets une cuillère à table d'huile de coco dans mon petit bol et je mets ensuite du Cinnamomum camphora, le Ravinsar. Juste une petite distinction, on va la faire ici, c'est que le Cinnamomum camphora, le Ravinsar, c'est la feuille qu'on utilise pour obtenir cette huile essentielle-là, du camphrier. Et je prends aussi une autre partie du camphrier, c'est-à-dire le bois, donc on l'appelle le bois de haut. Ça aussi, c'est un camphrier. Il s'appelle lui aussi le Cinnamomum camphora, mais cette fois, au lieu que ce soit un Cinnamomum camphora à cinéole, eh bien, c'est un Cinnamomum à linalol. Pourquoi je combine les deux?
En fait, c'est que les deux vont contenir une molécule qui s'appelle du linalol qui a des propriétés qui sont neurotoniques, qui sont présentes en plus grande quantité dans le bois de haut, mais qui sont aussi présentes dans le ravensar. Et à ça, ben, il y a des huiles essentielles des 1,8 cinéol, qui est une molécule qui a des propriétés, je dirais, mucolytiques, qui a des propriétés expectorantes et qui va avoir aussi un intérêt au niveau des voies respiratoires. La seule chose qu'il faudrait noter tout de suite ici, c'est que les gens, par exemple, qui font de l'asthme, ont déjà tendance à avoir les alvéoles pulmonaires un peu asséchées. Alors, c'est moins intéressant d'utiliser le ravensar dans ce cas-là. Idéalement, ce serait d'aller avec des huiles essentielles comme l'hysope, mais j'irai pas là aujourd'hui parce que c'est pas nécessairement l'huile, c'est pas le sujet d'aujourd'hui en fait. Et c'est ça. Donc, pour moi, c'est comme si ces deux huiles essentielles-là viendraient se compléter. Et ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. Je le laisse avec l'huile de coco. L'huile de coco, comme vous avez pu voir, c'est solide à la température de la pièce. Mais aussitôt que je prends ce petit bol-là et que je le dépose à la surface de mon bain, eh bien, l'huile de coco ramollit, fond, et les huiles essentielles se mélangent avec l'huile de coco. Et une fois que mon mélange est fondu, eh bien, tout simplement, je le verse dans mon bain pour que les huiles essentielles se diffusent à la surface du bain et que mon corps puisse laisser pénétrer toutes ces molécules-là au fur et à mesure. Okay? Donc, je le mets dans l'huile végétale pour que justement, on ait une plus grande surface qui est couverte et à ce moment-là, quand je suis dans le bain, eh bien, mon corps absorbe tout ce mélange-là et c'est tout mon corps, en fait, qui l'absorbe. C'est pas juste quelques gouttes par-ci, par-là. Les quantités, je vais mettre 30 gouttes d'huile essentielle de ravensar et même un autre 30 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Et je vous garantis que après avoir fait ça, là, vous pouvez vous glisser en dessous des couvertures et vous endormir et passer une superbe nuit. Un autre intérêt pour moi avec l'huile essentielle de ravensar, c'est que je vous parlais tantôt quand il y avait des infections virales, quand il y avait, c'est ça, surtout des infections virales, quand le système immunitaire est fatigué, etc. Eh bien, vous pouvez, cette huile essentielle-là est tellement douce et tellement bien tolérée sur le corps, là, que vous pourriez prendre un flacon complet de 10 millilitres et vous pourriez badigeonner tout votre corps avec ça. On appelle ça un traitement choc aromatique. Et après ça, aller sous les couvertures. Et moi, souvent, là, quand je prends, par exemple, si j'ai un rhume, une grippe, je vais prendre un bain avec de l'huile essentielle de ravensar. Et en sortant du bain, je vais me badigeonner encore avec une bonne quantité, je dirais peut-être 2 millilitres, quelque chose comme ça, d'huile essentielle de ravensar. Et je m'en vais me coucher. Et je vous assure que je pense pas qu'une seule fois, je me suis réveillée le matin et j'avais encore le rhume ou la grippe. Okay? Habituellement, là, le ravensar, avec ses propriétés antivirales, avec ses propriétés parce que du linalol, c'est aussi antibactérien, eh bien, ces propriétés-là vont agir sur les virus, vont agir sur les bactéries, vont même agir sur des champignons. Et quand on agit rapidement, eh bien, normalement, l'infection, en fait, passe pas au travers. Donc, pendant la nuit, en général, le matin, je me réveille et c'est comme si j'avais rien eu. En agissant rapidement, ben, on a une solution vraiment efficace. Alors, ben voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui concernant l'huile essentielle de ravensar. Je vais juste vérifier s'il y a des questions. Bonjour Dan, il dit tu connais pas l'huile essentielle de ravensar, mais en fait, ce que je vous dirais, c'est que, à mon avis, ça fait partie des 7 huiles essentielles, des 7 premières huiles essentielles que vous devriez mettre dans votre pharmacie, parce que cette huile essentielle-là, elle a vraiment un impact important
quand il y a des infections et surtout avec le mode de vie qu'on a présentement, il y a rien de plus extraordinaire que de prendre un bain chaud avec des huiles essentielles pour vraiment permettre au corps de se débarrasser de toute cette tension-là et d'entrer dans un sommeil de façon très agréable. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'était une petite capsule sur une huile essentielle qui est riche dans mon cœur. Et voilà. Donc, comment on appelle le Ravensar? C'est, en fait, le nom latin, c'est Cinnamomum, comme cannelle, Cinnamomum, camphora, comme camphre, camphora, à cinéole. C-I-N-E-O-L-E. Et son nom vulgaire, comme on dit, c'est R-A-V-I-N-T-S-A-R-E. Alors, voilà. Je vous invite à vraiment, c'est une huile essentielle qui est très abordable, c'est ça, qui est très abordable, qui est très agréable. Elle a une odeur qui nous ouvre un petit peu, puis moi, je trouve qu'elle est très réconfortante. Ça me fait plaisir, Dan. Voilà, donc c'est ce qui complète ma petite capsule pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore téléchargé mon livret des 7 huiles essentielles pour soulager vos petits bobos quotidiens, eh bien, vous avez accès juste au-dessus ou en dessous, il y a un lien qui vous permet de le télécharger gratuitement. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve dimanche pour une autre capsule sur les huiles essentielles du Québec. Au plaisir, bonne journée!